Aux États-Unis, une guerre civile s'est emparée du pays. Le Texas et la Californie ont fait sécession et ont formé la milice WF ou Western Force, tandis que la Floride a créé sa propre alliance. Un président en troisième mandat dirige les forces gouvernementales contre les mouvements sécessionnistes et il apparaît souvent à la télévision pour faire des discours, jurant que la victoire est proche grâce à la défense des États loyalistes. Cependant, personne ne le croit et ce n'est qu'une question de temps avant que Washington DC ne soit atteint par le WF. Lee, photographe de guerre, assiste au discours depuis sa chambre d'hôtel à New York et prend même une photo de la télévision. C'est alors qu'elle remarque un bombardement en pleine ville. Le lendemain, Lee et son collègue journaliste Joel prennent une voiture pour aller couvrir une manifestation au cours de laquelle des personnes désespérées demandent de l'eau. Ils reçoivent des gilets fluorescents et Lee se mêle à la foule pour prendre des photos. Les choses deviennent rapidement violentes lorsque les policiers tentent de repousser les gens, mais la foule riposte. Cela n'effraie pas Lee qui continue à prendre des photos, mais une jeune photographe nommée Jessie est frappée dans le chaos. Lee met immédiatement Jessie à l'abri et apprend que la jeune fille est une fan de son travail. Alors qu'elle lui remet son gilet, elle remarque une femme armée qui court dans la foule avec un drapeau américain et pousse Jessie pour la mettre à l'abri juste avant qu'une bombe n'explose, tuant la quasi-totalité des manifestants. Jessie n'entend rien et doit faire face au choc, mais Lee sort rapidement pour prendre des photos de tous les corps. Jessie se force à prendre une photo elle aussi, ne voulant pas être considérée comme moins que rien. Plus tard, dans un hôtel où sont logés tous les journalistes, Lee et Joel discutent de leurs options avec leur mentor Sammy, tandis que Lee tente de télécharger ses photos malgré la lenteur du Wi-Fi. Des rumeurs font état d'une grande attaque le 4 juillet pour que l'événement soit historiquement pertinent, mais ils ne sont pas sûrs d'y croire. Il y a une panne de courant, ce qui arrive souvent depuis le début de la guerre et c'est pourquoi l'hôtel a préparé un générateur. Sammy apprend que le duo traversera les zones de guerre du pays pour se rendre à Washington, mais pas pour couvrir les lignes de front. Ils veulent obtenir la dernière interview du président, qui n'a pas donné d'entretien depuis 14 mois. En fait, les journalistes se font tirer dessus s'ils s'approchent de la Maison Blanche. Sammy pense que leur plan est insensé et sait même quel est le meilleur itinéraire pour atteindre DC, donc Lee devine qu'il veut aussi atteindre DC. Mais Sammy veut se rendre sur le front à Charlottesville, en Virginie, et il a besoin qu'on le conduise. Au début, Lee et Joel sont inquiets car Sammy est trop vieux pour courir, mais finalement Lee accepte de l'emmener. Lee tente de se rendre dans sa chambre au 10e étage, mais la réceptionniste lui rappelle que le courant va et vient et qu'il est donc risqué d'utiliser l'ascenseur. C'est alors qu'elle est abordée par Jessie, venue la remercier et lui rendre sa veste. Jessie explique qu'elle a été une photographe ordinaire jusqu'à présent et qu'elle essaie de devenir une photographe de guerre, c'est pourquoi Lee est son héros. Plus tard, dans sa chambre, Lee prend un bain pour essayer de se détendre, mais elle est hantée par toutes les atrocités qu'elle a vues au cours des nombreuses guerres qu'elle a couvertes. Il y a eu des quantités dégoûtantes de morts, de destruction et de torture, et Lee a pris des photos de tout cela tout en étant incapable d'aider ceux qui en avaient besoin. Le lendemain matin, le groupe se prépare à partir et Lee est choqué de voir Jessie dans la voiture. Elle se dispute avec Joel, qui dénonce l'hypocrisie de Lee sur de nombreux points, elle ne voit pas d'inconvénient à ce que Sammy ne puisse pas courir, et tous les journalistes commencent à cet âge, y compris Lee elle-même. Lee accepte d'emmener Jessie, mais à condition qu'il la dépose à Charlottesville avec Sammy. Le groupe part et lorsqu'ils quittent la ville, les routes sont pleines de voitures abandonnées ou en panne et ils doivent les contourner. À un poste de contrôle, les soldats vérifient les cartes d'identité des journalistes avant de les laisser passer. Pendant le trajet, Sammy et Joel discutent du type de questions que Joel peut poser pendant l'interview, par exemple sur le démantèlement du FBI et l'utilisation de frappes aériennes contre les citoyens américains. Ils finissent par trouver une station-service gardée par 3 hommes armés. Ils ont vraiment besoin de carburant, alors ils prennent le risque de s'arrêter. Au début, les hommes ne veulent pas partager, mais ils changent rapidement d'avis lorsqu'ils proposent de payer un supplément en monnaie canadienne. Pendant qu'ils font le plein, Jessie remarque quelque chose au loin et va vérifier tandis que l'un des hommes la suit. Lee s'inquiète et les suit également. Aux grandes dames de Jessie, elle découvre 2 hommes pendus par les poignets après avoir été sévèrement torturés. Le tireur explique qu'il s'agit de pillards et que son groupe se dispute depuis des jours sur ce qu'il faut faire d'eux, puisqu'ils sont encore en vie. Il donne à Jessie le pouvoir de choisir, mais elle se fige. Pour distraire le gars, Lee le fait poser avec les pillards et prend quelques photos. Lorsque le groupe reprend la route, Jessie se plaint de n'avoir pris aucune photo et se demande si elle n'aurait pas dû l'aider. Les autres lui expliquent que c'est la vie de journaliste et qu'elle doit s'y habituer car ce sera bien pire plus tard. Jessie ne peut s'empêcher de pleurer mais promet d'être plus courageuse à l'avenir. Alors que le groupe continue de voyager, ils entendent d'autres discours creux du président à la radio et observent la destruction qui les entoure. Il y a des corps partout, mais quelque chose d'autre attire l'attention de Lee et elle fait arrêter la voiture à Joel. Lee emmène ensuite Jessie vers un hélicoptère tombé à terre pour qu'elle puisse prendre des photos intéressantes. Ce faisant, Jessie s'excuse d'être un fardeau et explique que son vieil appareil photo appartenait à son père. Il se cache actuellement dans sa ferme en faisant comme si de rien n'était, ce qui la dérange. Jessie se demande si Lee la photographierait si elle se faisait tirer dessus, mais Lee la laisse tirer ses propres conclusions. Le soir, le groupe s'arrête pour se reposer. Lee fait remarquer qu'elle avait l'habitude de couvrir les guerres afin d'envoyer des avertissements à la maison, alors que maintenant la violence est juste là, au coin de la rue. Sammy se rend compte qu'elle perd la foi dans le pouvoir du journalisme et que c'est pour cela qu'elle est dure avec Jessie. Pendant ce temps, Joel dit à Jessie qu'il est normal qu'elle n'arrive pas à dormir après ce qu'elle a vu et lui offre son réconfort si elle en a besoin.
Le lendemain, ils se rendent à l'endroit où les coups de feu ont été tirés la nuit dernière. Lee et Jessie prennent des tonnes de photos alors que deux groupes continuent de se tirer dessus avec un homme coincé au milieu. Une équipe lance une grenade fumigène pour offrir une couverture, mais dès que le gars essaie de courir, il se fait tirer dessus et son hémorragie est filmée. Ses coéquipiers le mettent à l'abri et font de leur mieux pour soigner sa blessure. Malheureusement, l'homme n'arrête pas de saigner et meurt pendant que Jessie prend des photos de tout le processus. Ensuite, l'équipe entre dans le bâtiment et les journalistes les suivent. Ils trouvent un homme en sang qui demande de l'aide et se fait abattre. Jessie ne peut s'empêcher de regarder fixement l'équipe qui finit de fouiller le bâtiment. À la fin, Joel rit avec un combattant comme s'il s'agissait d'une journée de travail normale. Les soldats capturent quelques ennemis et les emmènent pour les exécuter, ce dont Jessie prend également des photos. Un peu plus tard, les journalistes arrivent dans un camp de réfugiés. Toutes les tentes étant occupées, ils devront dormir dans leur voiture. Pendant que Jessie développe ses photos à l'ancienne, elle continue à tisser des liens avec Lee, qui lui explique que ses parents sont également dans une ferme, faisant comme si de rien n'était. Lorsque Jessie regarde enfin ses photos, elle est déçue qu'elles ne soient pas bonnes, mais Lee lui rappelle que c'est normal, seule une photo sur 30 sera digne d'intérêt. Jessie finit par trouver une excellente photo du mourant et Lee la félicite pour son travail. Ce soir-là, le groupe peut se détendre avec d'autres réfugiés avant de retourner aux horreurs du matin. Leur voyage se poursuit tandis que les journalistes observent la mort et la destruction incessante sur les routes. Jessie prend d'autres photos, mettant les visages de ses amis sur les clichés pour plus d'impact. Finalement, ils atteignent une ville qui semble tout à fait normale, avec des gens qui traînent dans les rues et la paix qui règne autour d'eux. Ils s'arrêtent dans un magasin de vêtements et demandent à la vendeuse ce qui se passe. Celle-ci explique que la ville a choisi d'ignorer la guerre. Jessie convainc Lee d'essayer une robe, soulignant que le fait d'être en guerre ne signifie pas qu'elle ne peut pas avoir de belles choses. Elle se moque de son apparence et prend une photo du sourire de Lee parce que c'est la première fois qu'elle le voit. Lee retourne ensuite voir Sammy, qui lui fait remarquer qu'il y a des hommes armés sur les toits. Il dit aussi que cette vie ne leur aurait pas convenu parce qu'elle est ennuyeuse. Un peu plus tard, le groupe trouve un cirque abandonné avec un homme mort au milieu de la route. Lee vérifie la zone avec le zoom de son appareil photo mais ne voit personne. Joel décide d'avancer, mais dès qu'ils franchissent l'arche d'entrée, leur fenêtre est touchée. Paniqué, Joel accélère et roule sur le corps jusqu'à ce qu'il trouve un endroit sur près d'un camion pour s'arrêter. Là, il trouve deux soldats camouflés qui attendent que le tireur de la maison se dévoile. Alors que les journalistes se déplacent pour couvrir cet incident, le tireur leur tire dessus et échoue. Jessie et Lee prennent des photos tandis que Joel tente d'interviewer les soldats, voulant savoir de quel côté ils se trouvent, eux et le tireur. Les soldats n'appartiennent à aucune équipe, ce sont juste deux gars qui essaient de tuer une personne qui veut les tuer en retour. Après quelques minutes d'attente, les soldats finissent par abattre le tireur et le groupe peut partir en toute sécurité. Un peu plus tard, les journalistes remarquent qu'une voiture roule à vive allure pour les rattraper. Craignant le pire, Lee ralentit pour les laisser passer. Cependant, la voiture passe à côté d'eux et un homme leur crie dessus, leur faisant peur. Heureusement, ce n'est qu'une farce et ces hommes sont Tony et Boé, des collègues journalistes et amis de Joel. Il s'avère qu'au cours de leur nuit à l'hôtel, Joel s'est enivré et a dit à Tony où ils allaient. Tony révèle également que Joel a dragué Jessie. Il est tellement excité à l'idée de les voir qu'il passe par la fenêtre et monte dans la voiture avec eux, disant qu'ils sont plus amusants. Jessie est impressionnée et tente le même coup, se retrouvant dans l'autre voiture. Boé la préfère à Tony et accélère pour partir avec Jessie. Lee est inquiète, même si Tony dit que Boé est digne de confiance, et elle devient encore plus nerveuse lorsqu'il cesse de voir l'autre voiture devant eux. Soudain, une voiture militaire passe et Lee doit quitter la route pour éviter l'accident. Heureusement, elle arrête le véhicule juste avant qu'il ne percute un arbre. Ils reviennent rapidement sur la route et trouvent la voiture de Boé abandonnée près d'une ferme, les portes ouvertes. Le groupe part enquêter et découvre que Boé et Jessie ont été capturés par des tireurs loyalistes, qui les maintiennent à genoux tout en déposant les corps dans une immense fosse. Sammy fait remarquer que ces hommes ne sont pas des soldats normaux parce qu'ils font clairement cela en secret, mais Joel pense que leurs cartes de presse peuvent les protéger partout. Lee, Joel et Tony s'approchent des tireurs et expliquent que Boé et Jessie font partie de leur groupe de journalistes, jurant qu'ils ne se rendent à Charlottesville que pour couvrir un reportage sur la réouverture d'une université. Sans hésiter, le tireur en chef abat Boé, laissant Jessie en état de choc et faisant pleurer Tony. Le tireur leur demande d'où ils viennent, alors Lee, Joel et Jessie mentionnent leur état d'origine. Cependant, lorsque Tony explique qu'il vient de Hong Kong, il se fait également tirer dessus. Alors que tout le monde panique, Sammy arrive en voiture et frappe les soldats avec, ce qui les fait tomber dans la tombe. Jessie tombe accidentellement elle aussi et doit grimper sur l'énorme pile de corps pour sortir. Joel l'aide et le groupe remonte dans la voiture pour s'enfuir, ignorant le dernier tireur qui tente de les abattre pendant leur fuite. Sur la route, Jessie et Joel ont des pannes, et Jessie vomit même. Ils parcourent à peine quelques kilomètres que Sammy annonce qu'il ne peut plus conduire et le groupe découvre qu'on lui a tiré dessus. Il le déplace sur le siège arrière et Joel prend le volant, conduisant aussi vite que possible à travers une forêt en feu. Ils finissent par atteindre la base militaire de la WF à Charlottesville, où se trouve un drapeau ne comportant que 2 étoiles. Malheureusement, il est trop tard, Sammy est mort. Alors que Joel hurle contre le vent, les soldats emportent le corps de Sammy dans une boîte. Lee fixe une photo qu'elle a prise de Sammy mort, avant de l'effacer. Ils apprennent par des amis journalistes que la plupart des loyalistes se sont déjà rendus et que DC n'est plus défendu, à l'exception de quelques soldats restants.
La mort du président est imminente, ce qui signifie que le groupe ne peut pas avoir son interview. Joel est très ennuyé car cela signifie que Sammy est mort pour rien. Lee et Jessie prennent un moment pour faire leur deuil ensemble et Jessie admet que ces derniers jours, elle s'est sentie la plus effrayée de sa vie, mais aussi la plus vivante. Plus tard, alors que Lee nettoie le sang de Sammy sur la voiture, le trio accepte de partir avec le WF afin qu'ils puissent couvrir leur attaque de la Maison Blanche. La plupart des loyalistes se sont peut-être rendus, mais ils sont encore assez nombreux pour continuer à se battre dans les rues. Alors que la force de réaction attaque le mémorial de Lincoln, les journalistes suivent les soldats à travers la zone. Jessie prend de nombreuses photos marquantes, mais Lee se fige lorsqu'elle est touchée par le syndrome de stress post-traumatique. Joel la fait sortir de ses gonds lorsqu'un char et un hélicoptère ouvrent la voie dans les rues, ce qui leur permet de continuer à avancer. Les soldats se rendent sur différents toits pour établir une ligne de défense et les journalistes se cachent derrière un véhicule blindé pour suivre l'histoire. Soudain, une explosion fait partir le véhicule blindé et le groupe doit courir pour se cacher. Jessie est plus lente car elle continue à prendre des photos, notamment celle d'un homme en flammes. Lee se débat encore et pleure même, et Joel doit la faire avancer. Non loin de là, une autre journaliste et son caméraman enregistrent tout ce qui se passe. À ce moment-là, il remarque que des agents des services secrets font sortir le président de la Maison Blanche et le font monter dans une voiture. 3 véhicules quittent les lieux et, dès qu'ils s'écrasent dans la rue, les soldats les encerclent pour tirer sur toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Jessie prend d'autres photos, mais Lee devine qu'il s'agit d'un leurre et entraîne ses amis à l'intérieur de la Maison Blanche pour trouver le véritable président. Quelques soldats les remarquent et les suivent. À l'intérieur de la Maison Blanche, ils trouvent quelques corps et pas grand-chose d'autre. Les soldats arrivent bientôt et commencent une fouille minutieuse qui les amène à trouver un agent qui se rend dans la salle de conférence. Lee prend des photos avec Jessie pendant que l'agent explique qu'elle veut négocier la reddition du président, en demandant qu'il soit emmené dans un pays neutre. Mais les soldats lui tirent dessus et continuent de s'enfoncer dans la Maison Blanche. D'autres agents secrets ouvrent le feu dans les couloirs et les journalistes font de leur mieux pour prendre des photos de chaque mort. Ils traversent plusieurs pièces, abattant les loyalistes les uns après les autres, sans aucune pitié. Lorsqu'ils atteignent une zone au fond, Jessie prend un risque en se plaçant au milieu du couloir pour prendre une photo et Lee se jette devant elle car l'ennemi est sur le point d'ouvrir le feu. Jessie tombe à terre et n'hésite pas à prendre des photos de Lee se faisant tuer devant elle. Jessie reste ensuite en état de choc pendant quelques secondes jusqu'à ce que Joel lui demande de l'accompagner dans le bureau ovale. Les soldats ont encerclé le président mais avant qu'il ne puisse tirer, Joel leur demande d'attendre car il a besoin d'une citation. Le président dit « Ne les laissez pas me tuer » et Joel décide que cela suffira. Les soldats abattent finalement le président et gagnent la guerre. La dernière photo de Jessie montre les soldats posant à côté du corps comme s'il s'agissait d'un tir de chasse. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.